Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Philippe Charlier, surtout avec vous, David Castello-Lopez. Oui. Parmi les plaisirs de l'existence, il y a le regard de l'être aimé le soir dans les sous-bois, la tarte au quetch au coin du feu, et surtout, il y a la volupté de retourner son oreiller quand il fait chaud et d'offrir à notre visage son côté frais. Le côté frais de l'oreiller, un des meilleurs endroits du monde. Il y a la joie aussi d'en mettre plusieurs derrière son dos pour en faire une montagne ergonomique parfaite. Et là, on ouvre n'importe quelle page des Secrets de l'Élysée, le dernier livre de Stéphane Bern, édité chez Plomb, et on est heureux. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas non plus ça qui va me consoler d'un deuil, par exemple, mais agréger les uns aux autres, c'est ce genre de petites voluptés qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Et tout ça, ça fait qu'on se demande d'où ça vient, d'où vient l'oreiller. Bon, la vérité, c'est que ces origines se perdent un petit peu dans la nuit des temps. Et pourquoi je dis ça ? Eh bien parce que l'être humain n'est pas le seul animal qui utilise des oreillers. Il y a aussi certains grands singes. Certains orang-outans, par exemple, ils fabriquent des nids super élaborés dans lesquels ils confectionnent parfois des oreillers avec des branches et des feuilles. Chez les êtres humains, on trouve déjà des oreillers en Mésopotamie et dans l'Égypte ancienne, mais quand je dis oreiller, je ne dis pas forcément un truc douillet et mou dans lequel on blottit son visage. Dans toute une partie du monde, il y a eu des civilisations qui ont préféré des oreillers super durs qui, plus que des oreillers en fait, étaient plutôt des sortes de petites plateformes sur lesquelles on plaçait sa nuque. Il y a un ethnologue français, comme ça, qui s'appelle Pascal Diby, qui a même distingué deux catégories de civilisations antiques qu'on pourrait appeler les civilisations à oreiller dur et les civilisations à oreiller mou. Les civilisations à oreiller dur, elles préfèrent donc le repose-tête. Et pourquoi ? Eh bien, souvent pour préserver les coiffures super élaborées que les gens se font sur la tête. Ce qui évidemment aussi les oblige à dormir sur le dos. L'Égypte ancienne, par exemple, mais aussi la Chine, ce sont des civilisations à oreiller dur. Parmi les autres, il y a les Romains et en gros les civilisations occidentales depuis. Et dans ces civilisations, il n'y a pas autant d'importance qui est apportée aux cheveux et donc on dort sur des coussins mous garnis de plumes, de laine, de paille. Le mot oreiller, lui, date du XIIe siècle. Avant, on utilisait plutôt le mot coussin, qui vient, alors oreiller, ça vient de oreille bien sûr. Coussin, ça vient de coxa, qui veut dire cuisse en latin. Donc c'était plus pour le popotin que pour le visage à l'époque. Alors aujourd'hui, il y a des pays qui sont plus obsédés que d'autres par les oreillers, en particulier les États-Unis. Je ne sais pas si vous êtes déjà entré dans ces chambres à coucher américaines, souvent dans les hôtels où le lit, il est couvert d'oreillers qu'on ne sait plus quoi en foutre. J'ai essayé de comprendre pourquoi. J'avoue que je ne suis pas arrivé à trouver une réponse satisfaisante. Il y a des hôtels qui font ça pour laisser le choix aux gens, comme une sorte de menu d'oreillers. Tu préfères le carré, le rectangulaire, le traversin, le dur, le ferme. Et puis, ça transmet, il faut dire aussi, une petite impression d'opulence. Quand on propose plein d'oreillers, on peut se passer plus facilement de remplacer les matelas. Dernier fun fact que je dois absolument vous livrer. Chaque année dans le monde, depuis 2008, le premier samedi d'avril, il y a des gens qui organisent partout dans le monde des combats d'oreillers géants. Plein de gens à la fois qui prennent des coussins et qui vont se taper dessus dans la rue, en transformant donc la rue en une sorte de gigantesque dortoir de pensionnat. Et puis surtout, plus récemment, il y a aussi un monsieur qui a créé le PFC, le Pillow Fight Championship, le championnat de bataille d'oreillers. Ça se passe carrément sur un ring avec des oreillers homologués qui se tiennent avec des poignets, deux femmes ou deux hommes de gabarit semblables qui se mettent sur la gueule dans des rounds de 90 secondes, un peu comme à la boxe, et c'est là à qui marque le plus de points. Il y a des figures qui valent plus de points que d'autres, et notamment ce qu'on appelle le spinning back pillow, où vous faites un tour sur vous-même avant d'envoyer l'oreiller très fort dans le visage de l'adversaire. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'oreiller. Mais c'est passionnant. Bon, je sais pas. Merci beaucoup David, et puis c'est un peu de douceur aussi. Exactement, ça fait du bien après tout ce qu'on s'est pris dans les fesses. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.